Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance intuitive qui va être pour le signe du Sagittaire pour le mois de juillet 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que si vous souhaitez, vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant lunaire et que si vous souhaitez une guidance privée avec moi, les coordonnées vont être dans la vidéo. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite. J'utilise mon petit oracle des cristaux, mon oracle des rêves enchantés ainsi que l'oracle des fées pour cette guidance. Alors, voyons voir ce que... Oh, petit conseil de nos cristaux pour vous les Sagittaires. On a le bois de fossile. Alors, plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. Racine. Ah, il y a peut-être quelque chose ici dans l'ordre du chakra racine des Sagittaires pour le mois de juillet. Donc, on va vérifier avec le jeu des rêves enchantés pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Je pense qu'il y en a une qui a sauté. Oui. On commence ça quand même bien. Est-ce que un petit peu plus haut? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de juillet, les Sagittaires? Oh, ok. Donc, on a ici. C'est intéressant. On a encore une carte qui a sauté. Je sens qu'il va y avoir de l'abondance pour vous, les Sagittaires, au mois de juillet. Je vous explique tout ça. On tire encore quelques cartes. Et ensuite, on pourra compléter. Oh, bon, d'accord. Celle-là ici. On va peut-être remonter un peu. Voilà. Je suis pas sûre. Oh, ok. D'accord. Il y en a plusieurs ici. Et d'accord. Et derrière, on a le masque. Je vois ici, on a de l'amour ainsi que de beaucoup d'abondance pour ce mois de juillet, les Sagittaires. Il est question aussi, comme on l'a vu avec la carte du bois de fossile, de racines. On a encore les racines qui sont ressorties une deuxième fois. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre, vous recevez abondance et ça va venir s'enraciner, je pense, pour le mois de juillet. On est en... On pourra compléter au besoin avec d'autres cartes. Là, c'est pas tout à fait encore très clair. Mais sinon,
je vois des projets de couple, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, peut-être un projet avec quelqu'un qui vous intéresse peut-être. Vous allez peut-être commencer ou peut-être êtes-vous en train... Désolée, on a eu une petite interruption, un petit problème technique, donc je reprends. J'étais en train de dire que je sens que vous êtes en train de faire des projets en fait de couple si vous êtes en couple, ou ça peut être aussi des projets avec une personne qui est importante pour vous ou une personne qui s'intéresse à vous aussi possiblement. Donc il y a des projets qui sont réalisés, il y a des... On est beaucoup par contre plus dans le domaine de la... Ce sont des projets qui sont réfléchis, imaginés, rêvés, mais ils ne sont pas actés pour le moment. Alors, on n'est pas dans l'action, on est plus dans le début de quelque chose. Et quelque chose que vous souhaitez réaliser avec cette personne. Ou que cette personne souhaite réaliser avec vous. Il est possible que vous receviez des messages peut-être d'une femme ou d'une énergie féminine proche de vous. C'est une personne peut-être qui vit des moments difficiles présentement ou qui porte un fardeau. C'est peut-être vous aussi qui communiquez avec d'autres personnes. Il y a quelque chose de l'ordre de la communication. Je vais compléter pour avoir un meilleur ensemble. Peut-être qu'on pourra comprendre peut-être un peu plus. Parce qu'on voit, peut-être je pense qu'au début du mois de juillet, vous allez être plus dans l'abondance, l'enracinement. Vous avez récolté. Vous avez récolté de l'amour, de la reconnaissance par votre travail et ça vient enraciner ce que vous avez fait. Oh. Ouais. Le symbole ici de qu'on coupe le foin, donc je pense que vous avez récolté au mois de juillet les Sagittaires. Oh, il y en a un qui a sauté ici. Comme ça. D'accord. On va en savoir peut-être un peu plus sur le type de projet que vous êtes en train de préparer avec cette personne. Voilà. D'accord. Il y a une notion ici de chemin, de chance.
concentrer. Voilà. Derrière, on a l'encre. Oh, d'accord, ok. Donc, les Sagittaires, comme je le disais, vous allez couper, non, vous allez couper, en fait, c'est pas la coupure, c'est la récolte. Vous allez couper, en fait, ici, on a une notion là, de ramasser les céréales après la récolte. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé en juillet et cela va vous amener beaucoup d'abondance et vous allez y voir beaucoup plus clair, en fait, par rapport à cette abondance dans votre vie. Les nuages vont se dissiper, vous allez être capable d'identifier plus clairement les aspects de votre vie qui vont être touchés par cette abondance. On voit qu'il y a justement peut-être une personne plutôt d'une énergie féminine, hein. Ça peut être vous, ça peut être une autre femme, ça peut être un homme aussi, parce qu'il y a des hommes qui ont des énergies féminines. On parle d'énergie féminine dans vos racines, dans votre entourage, dans votre famille, qui va être près de vous. Et dans ce projet que vous êtes en train de faire, hein, on voit qu'il y a beaucoup de... Il y a un chemin qui se dessine, même si on reste, qu'on n'est pas dans le concret, on est quand même en train de planifier quelque chose, de le préparer, même si ce n'est pas encore concrétisé. Et dans votre vie de couple ou dans votre vie de... Si vous êtes célibataire dans vos relations, vous allez avoir beaucoup de chance. Surtout en ce qui a trait à la communication. Vous êtes plongé dans vos rêves, ce qui pourrait peut-être amener peut-être certains petits problèmes financiers parce que vous êtes beaucoup concentré sur ce projet, ce rêve. Cette personne autour de vous ou vous qui vit une épreuve, qui va vivre probablement une grande transformation. C'est peut-être vous, c'est peut-être une personne proche de vous. Encore une fois, on a encore une énergie féminine. On l'a 2 fois dans le jeu. Je ne crois pas que ce soit la même personne, mais c'est possible aussi. Vous ou cette personne avez 2 choix. Vous allez avoir plusieurs possibilités, des choix à faire. Et ça va vous amener vers une renaissance, une transformation qui va être communiquée probablement par votre enfant intérieur. Et à long terme, on a les masques qui vont tomber et une plus grande stabilité qui va s'ancrer. Donc, peu importe ce qui va se passer, vous allez quand même avoir cette stabilité à long terme. J'aimerais quand même peut-être tirer une dernière petite carte ici pour voir un peu qu'est-ce qui fait que... Pourquoi il va y avoir peut-être des petits problèmes financiers ou est-ce qu'on est trop concentré sur des projets dans notre créativité ou... Ok. Donc, il y a quand même, c'est ça, on a un pont, donc vous allez vraiment sur ce chemin qui va vous amener vers la concrétisation d'un projet avec une personne et peu importe, là, peut-être qu'en fait,
le fait d'avoir peut-être utilisé ou investi dans un projet. Hein, il y aura peut-être un montant d'argent qui va devoir être investi. Mais ce montant d'argent-là qui va faire peut-être diminuer, par exemple, vos économies ou quelque chose comme ça, va vous amener vers autre chose, vers quelque chose, un changement. Moi, je vois plus comme un changement dans votre vie. Mais il y a beaucoup de positifs. Donc voilà, je vais vous tirer une carte du tarot des fées pour avoir un dernier petit conseil des Sagittaires. On aura 2 conseils pour vous. Donc, on a le 7 de l'été, une très belle carte. Et on a le 4 de l'hiver. Donc, le 7 de l'été vous dit « Finis la procrastination. Prendre une décision vous permet de réaliser votre pouvoir. Confusion issue d'une analyse trop poussée des options. » Ouais, je pense que c'est peut-être ça qu'on vous dit les Sagittaires, c'est que c'est bien de préparer, de créer, de faire des plans. Mais n'oubliez pas de passer à l'action pour ne pas vous retrouver justement avec peut-être certains petits problèmes ou vous devoir comment cette carte vous parle. Mettez vos préoccupations de côté pour le moment. Vous pourrez décider plus tard. Des solutions émergent de la méditation. Le besoin de plus de sommeil ou de vacances. Donc, on vous dit aussi que même si vous devez passer à l'action, il faut quand même respecter votre rythme et ne pas oublier de penser à vous reposer. Hein? Donc, voilà les Sagittaires pour le mois de juillet. Alors, je vous souhaite une très bonne fin de journée, puis on se retrouve pour la guidance du mois d'août un petit peu plus tard.